Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui exceptionnellement on va faire un petit stream le samedi, c'était pas au programme, enfin c'était au programme mais c'était pas, c'est le premier de samedi. Je vais peut-être en faire de plus en plus, on verra si je suis motivé ou pas. Voilà. Donc là on va faire une petite salade de girolles, avec œufs pochés et tuiles de parmesan. Le seul truc que j'ai pas mis sur la recette qu'il faut peut-être prévoir, ce serait une petite mouillette de pain ou quelque chose, mais ça vous avez tous un petit morceau de pain à la maison. Alors pour ça, ça va être très simple, hein. Il va nous falloir des girolles, des petites tomates à mettre dedans avec du basilic, des oignons, peut-être un petit peu d'ail, c'est pas obligatoire. Je vais mettre un petit peu de piment, du jus d'orange et une vinaigrette en fait, tout simplement. Les œufs pochés, très facile à faire, je vais vous montrer ça, ça va très très bien. C'est fait en 30 secondes, enfin en 3 minutes hein, exactement. Et la tuile de parmesan. Pour ça, on va déjà démarrer le four. Tuile de parmesan, donc il faudra une scie pâte comme j'ai ici. Ou alors du papier cuisson, ça marche aussi. On va déjà allumer le four. Mettre l'eau à chauffer pour les girolles. Je vais mettre le four à 200. Hop. Par ici. Alors les girolles, normalement, girolles d'été, on devrait en avoir. On devrait en avoir actuellement. Sauf que il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le temps, c'est de la merde. Donc ce que j'ai prévu, c'est j'ai pris des girolles de chez Picard qui ont l'air pas mal. Je vous dirai ça, dans 5 minutes. 5 minutes à peu près quand elles seront cuites. Alors, l'eau à chauffer, c'est par ici. Hop. On met l'eau à chauffer pour les girolles. On mettra de l'eau à chauffer pour les œufs pochés. On mettra le four à chauffer. Donc, on a mis le four à chauffer pour le parmesan. J'ai pris du parmesan râpé. On fera des petites tuiles avec. Vous pouvez prendre du granat aussi. Hein. Là, j'ai pris du parmesan aujourd'hui parce que j'ai marqué au parmesan. Mais vous pouvez mettre du granat padano. Hein. C'est un poil moins cher. Ça réagit à peu près pareil. Alors, les puristes me diront oui, c'est pas du parmesan. Donc, oui, je suis d'accord, c'est pas du parmesan. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins cher. Beaucoup. Alors, l'eau à chauffer par ici. On va mettre un couvercle. 30% d'énergie économisée. Et 30% d'énergie économisée. C'est 30% d'euros d'économiser. C'est mathématique. Que là, rien de neuf sous les tropiques. Salut Anna, ça va la forme? Hop, je suis en train de voir si tout marche là. Ouais. Mon micro, là, ici, voilà, nickel. J'ai ma télé qui est pas bien positionnée. Hop, voilà. Déjà, je vois pas très bien avec mes yeux. Alors si en plus c'est tourné dans l'autre sens, je vois plus rien du tout. Ouais, ça va chez nous, ça va très bien. Je suis en train de cuisiner là un samedi soir, tranquillement à la maison. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc, j'ai mis l'eau à chauffer. Hop. J'ai mis le four à chauffer. Et en fait, sur cette recette, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que les girolles sont cuites, on va les hacher. On va rajouter les tomates, l'assaisonnement, pocher les œufs et ce sera fini, quoi. C'est quand que tu cuisines avec moi, Anna? Quand tu te motives. Jamais. Alors, on va déjà couper le basilic. Par ici. Hop. Bah oui, tu peux cuisiner en même temps, évidemment. J'y vais doucement en plus, exprès pour que les gens arrivent à suivre. Hop, le basilic. Donc là, le mien, le problème, c'est que je l'ai acheté avant-hier et il est déjà tout noir. Pourquoi? Tout simplement parce que mon frigo, le bac à légumes, il congèle les légumes. Ce naze. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai monté, mais alors il est trop chaud, alors je l'ai rebaissé, mais ça congèle. C'est de la merde. Mais bon, là, pour ça ira. On va les feuiller ou alors le hacher directement. Je vais le hacher directement, ce sera un poil plus rapide. Si jamais vous ne le sentez pas, vous pouvez les feuiller. Vous pouvez garder quelques feuilles pour la déco, mais bon, moi, elles sont pas belles, donc je vais pas les garder. On va le couper assez fin. Si vous faites comme moi et que vous sentez qu'il y a un morceau de branche de basilic qui est dur, hein, vous l'enlevez. Il est coriace là, le basilic. Hop, voilà, on va le ciseler. Hop, par ici, c'est bon aussi. Je vais mettre ça là-dedans. Alors non, ce n'est pas un froid ventilé, mon frigo.
Et en fait, le problème, c'est que c'est le bac à légumes qui congèle. C'est le bac à légumes parce que je pense qu'il doit être mal isolé entre le congélateur qui est en dessous et le frigo qui est au-dessus. Et ça doit être le froid du congélateur qui remonte. Je suppose. Parce que je vois pas pourquoi ça congèle dans le fond du bac à légumes sinon. Il n'y a pas de froid produit là, à part le congélateur qui est en dessous, tu vois. Le froid, il vient de derrière normalement. Donc voilà, mais c'est chiant parce qu'en plus, c'est les légumes, c'est là où tu le mets pour que ça reste bien chaud. Bon, après, ce qui est bien, c'est quand tu mets des bières, ton bac à bière, il est nickel. Il est nickel en température. La madame, elle râle quand je parle d'un bac à bière parce qu'elle dit c'est pas pour les bières. Mais non, c'est pas que j'ai pas de chance, c'est qu'en final, comme je cuisinais jamais à la baraque, bah, j'ai équipé au minimum. Et voilà, quand tu prends des produits du matos pas trop cher, bah voilà, t'as le résultat quoi. Hein. C'est toujours pareil. Hein. En plus, celui-là, je l'avais pris en modèle d'exposition, donc il a déjà dû souffrir avant d'arriver. Hop, par ici, ça c'est bon. Ah, bah oui, ça sent le basilic, ma chérie. Ça peut que sentir le basilic, je suis en train de couper du basilic. Donc là, on va le ciseler encore. Hein. J'ai tout mis, hein. J'ai mis toute la botte. La botte de basilic. Je sais pas comment j'ai pris sur la recette. Une demi-botte. Vous pouvez mettre qu'une demi, hein. Si vous n'aimez pas trop le basilic ou si vous voulez mettre une autre herbe, ça marche aussi. Hein. Avec le basilic, ça va être bon. J'ai pas prévu d'huile dans la recette. J'ai pas prévu d'huile tout simplement parce que on va utiliser l'huile des tomates confites. Alors je vais vous montrer parce que sur les tomates, je me suis fait avoir. Je crois que ma caméra elle est pas bien placée, ça me coupe un peu la tête. Bon, c'est pas grave. Mon couteau ne coupe plus trop là, il faut que je pense à les réaiguiser. Pareil, à la baraque, je le fais pas trop ça. Au boulot, je le fais tout le temps, mais à la maison, je ne le fais pas trop. Voilà. Comme ça. Hop. Je vais chercher un petit fusil là pour lui redonner un coup à mon couteau. Ce qu'on va faire aussi, donc, en attendant que ça chauffe, le four il chauffe, l'eau elle chauffe pour les girolles. En fait, là, ce qu'on va faire, on va mettre les girolles à blanchir d'abord. Ensuite, on va légèrement les griller. Alors, c'est pas obligatoire, mais comme c'est de la surge que j'ai pris, j'ai pas eu de la fraîche. Des fois, je les blanchis uniquement un petit peu plus longtemps, je les sors et je les travaille en tartare. Sauf que là, vu que j'ai de la surge, elle va cracher beaucoup d'eau. Donc, ça va pas être forcément agréable en bouche. Je vais les poêler légèrement avant de faire ma petite salade. Pour les tomates cerises, donc, j'ai pris ça et ça parce que j'en avais encore chez moi. Et en fait, je me suis fait avoir. Je sais pas si vous voyez, c'est le même produit quasiment. Il y en a, c'est des tomates cerises et l'autre, c'est des tomates séchées. Et dans un, il y a de la merde qui s'appelle du sorbate de potassium. Dans l'autre, il n'y en a pas. Et j'ai pas vérifié quand j'ai acheté et je me suis fait avoir. Et voilà. Et en fait, j'ai l'habitude de prendre toujours les mêmes produits. Et là, j'ai pas fait gaffe vu que c'est la même marque. Il y en a un, c'était des tomates cerises et l'autre, c'était pas des tomates cerises. Et du coup, bah... Mais ça, je pouvais pas l'inventer, quoi. Hein. C'est pour ça, même sur la même marque, c'est pas forcément le même produit. C'est un petit peu chiant. Alors, mon fusil, il est où? Il est là. On va réviser un petit peu, je vais couper les oignons. Et ensuite, on va se pocher les girolles. On va les mettre à blanchir d'abord une bonne minute, 1 minute 30 dans l'eau. Et ensuite, on les égouttera, on les fera poêler légèrement avec un petit peu d'ail. J'ai pas pris l'ail sur la recette, c'est pas obligatoire. Hein. L'oignon nouveau, celui-là par contre, on va le laisser cru. Je vais enlever ça, parce que là c'est un peu... voilà, ça a changé de couleur. Tac, ça on va garder. Par ici. Comme ça. J'ai ma table qui bouge de plus en plus là. À chaque stream, je vais la refixer, mais à chaque stream, je le fais pas. Et je sais pas si vous voyez, ça bouge. C'est catastrophe. Là, on va ciseler. Hein. Pareil, on va mettre ça avec le basilic. Voilà. Hop. Par ici. Hop, ici aussi.
Madame, elle rigole à côté. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire un demi-oignon, là, ça suffira. Je vais peut-être pas mettre ça parce que ça va faire beaucoup. Ça, on va garder. Ça, c'est pour tout à l'heure, ok. J'ai prévu quelques bouquets de persil pour décorer après en fin de cuisson. Ça, j'ai pas besoin, je vais le ranger. Hop. Là, mon eau, elle bout. Mon eau, elle bout. T'as dit des bêtises. Ah. Hop. On va enlever donc le couvercle. Et là, je vais mettre donc mes girolles à pocher une bonne minute, 1 minute 30. J'ai pas mis de sel dans l'eau encore. Pensez à mettre du sel dans l'eau. Il est où mon sel? Ici. Hop, par là. Comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Si j'ai la salade, je vais prendre de la fleur de sel, ce sera mieux. Hop, par ici. Allez. Comme ça. Le deuxième, même punition. En fait, ça va enlever un petit peu l'amertume qu'elle pourrait avoir. On va leur mettre une ébullition et ensuite je vais les égoutter. J'ai déjà prévu la passoire. Ça, on peut enlever. Ça, c'est bon. Ça, j'ai plus besoin. Ça, on va mettre comme ça. Je vais couper les tomates aussi. On va mettre les tuiles de parmesan en route. Donc, pour les tuiles de parmesan, c'est très simple. Hein. Il suffit de faire des petits tas de parmesan, de les foutre au four. Hein. Ça cuit. Il n'y a rien de compliqué. C'est une recette vraiment très simple, ça qu'on fait. Hein. Un truc qui sera très bien pour l'été. Pour l'ouverture de la terrasse, hein, qu'on attend avec impatience. C'est la tempête là dehors, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de girolles. Tu fais ça avec du gruyère? Ouais, ça marche avec le gruyère, ça marche avec du granat aussi, ce que je disais en début de stream, qui coûte un peu moins cher que le parmesan. Il suffit de faire un petit tas, plus ou moins épais. Je vais en faire 4, soit 6 même, allez. Soyons fous. Je vais les étaler un petit peu, hein. Ça fondra mieux. Voilà. Comme ça. Encore un petit peu. Après, il y a plein de façons pour les avoir bien rondes. Hein. Là, à la limite, je m'en fous, quoi. Si elles sont pas particulièrement rondes, c'est pas dramatique. Je vais les mettre sur la salade, donc s'il y a un peu de... Après, vous pouvez le faire avec un disque, avec plein de choses pour avoir un truc parfait, quoi. Mais là, c'est vrai que... C'était pas mon objectif. Hop, juste un peu comme ça. De toute façon, la scie pâte, elle est pas tout à fait droite, puisqu'elle n'est pas adaptée à mon four. C'est pas une norme gastronomique. Donc forcément, la scie pâte qui est aux normes gastronomiques, elle est plus grande. Les épices aromates dessus, pour la couleur, le goût. Ouais. Bah oui, tu peux. Bah ouais, carrément. Mais là, je vais rien mettre. C'est pas au programme. Je vais mettre pas mal d'épices dans les girolles. Ça, c'est juste pour donner un petit côté croquant. Hop. Donc là, j'ai laissé les girolles avec le feu à fond. Hein. Vu qu'elles sont surgelées, elles ont refroidi l'eau. Je vais juste attendre qu'il y ait une ébullition et je vais les mettre à égoutter. J'ai pas d'écumoire, mais bon, c'est pas grave. On va les verser comme ça. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. En parallèle, on va couper les tomates. Tomates cerises. Ne me jetez pas l'huile, on en aura besoin. Le parmesan, c'est un goût prononcé, oui, tout à fait. Mais c'est justement pour donner un petit peu de caractère au truc. Et là, des fois, je me sers un petit peu de piment d'Espelette dessus pour donner de la couleur. Mais là, je vais en mettre je vais mettre du piment dans la préparation. Donc, si j'en rajoute encore sur le plat, ça va être trop, quoi. Ça va être trop. Ça, c'est bon. Donc, j'étais quoi? Tomates cerises qui sont là. On va mettre une petite casserole d'eau à chauffer avec du vinaigre. Ça va être pour les œufs pochés. Donc là, j'ai exprès acheté du vinaigre Melfort. Comme ça, vous voyez la couleur. Parce qu'il faut mettre pas mal de vinaigre. Donc ça, c'est l'eau. Là, je vais mettre le vinaigre. Encore. Voilà. Comme ça. C'est à peu près ça qu'il faut avoir. Si vous ne mettez pas assez de vinaigre, vous aurez des œufs pochés qui ne seront pas top. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps autant. Mais ça, c'est ce que je peux faire, ce que je fais des fois en restaurant. Par contre, je prends pas du Melfort parce que ça coûte un bras, mais
prends du vinaigre blanc. Mais c'est pour vous là, pour que vous voyez un petit peu ce que je mets en vinaigre. Et l'avantage quand on met comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de se faire chier en passant par la petite phase ramequin, comme on voit, même que j'ai appris. Hein. Je veux dire, il faut d'abord mettre dans un ramequin et après le ramequin tu le verses. C'est marrant quand tu as le temps, quand tu as 129 pochés à faire, que tu es tout seul et que t'as, dans une demi-heure c'est le service, tu prends une grosse gamelle, tu fous le vinaigre et tu casses dedans directement. Logique. Ça fait gagner du temps. Et du coup, il faut mettre un tout petit peu plus de vinaigre. Donc là, j'ai mon eau qui bout avec les girolles. On va les sortir. Hop, on coupe le feu. On les sort. Alors normalement, celles-là, elles sont lavées. Donc je devrais pas avoir besoin de... Non, c'est bon. Parce que des fois, il reste des petites brindilles, tout ça. Du coup, c'est le mieux de les prendre à l'écumoire pour pas justement les emmener avec. Mais là, vu que c'est des surges, il n'y a rien dedans. Voilà, magnifique. Donc là, j'ai mes girolles. Hop. Par ici. On va les mettre à griller. Hop. Par ici. Ah, cette recette, elle va aller très très vite. Hein. Les tuiles de parmesan, elles cuisent là en bas. J'ai pas de petit bac pour mettre ça. Je vais en chercher un. Petit bol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'huile pour l'instant de côté. On aura besoin de, pas de tout, hein, pas de tout, mais une partie. On va hacher les tomates. Bon, ça, c'est de la cerise, donc c'est déjà pas mal. Et on va utiliser l'huile qu'il y a dans les tomates justement parce qu'elle a plus de goût que si on mettait de l'huile d'olive. Et puis bon, c'est couillon de la jeter. Bon, là, c'est juste dommage. Dans celle-là, il y a des produits là qui me plaisent pas trop. C'est couillon, j'ai pas lu les étiquettes parce que j'ai l'habitude de prendre ce produit. Hop. On va hacher ça. Un petit coup, hein, c'est pas la peine non plus de faire un truc de tout fin. Que ce soit un petit peu plus agréable en bouche. Voilà, magnifique. Comme ça. Alors du coup là c'était un pain de pot donc j'en ai pas assez mais j'en ai un deuxième. Je rajoute un petit peu. C'est la même chose normalement. Voilà. Hop. Par contre j'ai peut-être gardé plutôt cette huile, hein, elle est mieux je crois. Hein. Ouais. Faut garder cette huile. L'autre il y a du potassium dedans, c'est pas ouf. Par ici. Allez. Donc là derrière, j'ai remis la poêle en route. On va se faire snacker, je vous emmène avec moi vite fait. Je vais mettre un petit peu d'huile de tomate dedans et on va se poêler les girolles vite fait. Je le fais uniquement parce que c'est des surges, hein, avec des frais je l'aurais pas fait. Hop, mais sinon elles vont me cracher l'eau, ça va être une catastrophe. Comme ça. Là j'ai mes girolles, on va les poêler. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'ail dedans. Alors, c'était pas au programme, mais je le mets quand même parce que ça va me donner un petit peu de caractère. Des fois, il y a déjà des tomates séchées qui ont de l'ail dedans. Là, celles-là, elles n'en ont pas. Là, tu veux lever les coups de là. Un petit peu d'huile. Ah, bah voilà une tige, une brindille que je disais là, il y en a des pas dedans. Ah, ils les ont pas. Ah, je pensais que ça allait être mieux nettoyé. Là, j'ai vu un. Bon, après, dans les girolles, c'est normal, hein, mais. Ouais, elles sont un peu pâteuses. Merci, Miss Fluffy, pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Donc là, on va rajouter un petit peu d'ail. Alors, comme dit sur la recette, j'avais pas mis d'ail. C'est pas obligatoire. Faites gaffe aussi, des fois, vous achetez des tomates séchées avec de l'ail. Donc, les tomates séchées avec de l'ail, en fait, tout simplement, il y en a déjà dedans, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Là, je vais le mettre dans
dans la préparation de girolles. Hop, par ici. Les tuiles au parmesan en parallèle, je les guette. Elles vont très bien pour l'instant. On va les colorer un petit peu, on va les sortir. Et après, il nous restera juste les œufs pochés à faire. Et ce sera déjà fini. Ouais, j'essaye de faire un stream de cuisine. J'en ai pas mal des recettes déjà. Où est-ce que j'ai mis mon pressail par contre? Par ici, à sa place, rangée. Hop. Donc là, j'ai les girolles. Hein. On va les laisser légèrement griller. On presse l'ail dessus. Mes tuiles au parmesan, elles commencent à griller. On va les sortir. On va les sortir. Ouf. Alors si ça sonne, c'est l'alarme incendie. Hein. Voilà, par ici. Tuiles au parmesan. Je pourrais encore les laisser un tout petit peu, mais on va les enlever, ce sera suffisant. Ça, j'ai plus besoin. On va l'éteindre. Je ne sais pas où poser ça sans cramer quelque chose. Ça cuit. Alors là, on a deux solutions. Vous avez les oignons et les oignons et le basilic. Soit on le met tout de suite dedans pour que ça cuise un peu. Je préfère le laisser cru. Je le mettrai après, mais vous pouvez le mettre tout de suite si vous voulez le cuire un petit peu. Hop, on revient par ici, donc ça c'est bon. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de piment d'Espelette. Est-ce qu'on voit bien le... Ouais, nickel, on est dedans. Parce que moi, j'aime bien assaisonner au piment d'Espelette. Comme je vous ai dit, là, la phase roll à la poêle, si ça n'avait pas été des surges, si on avait déjà eu de la fraîche, l'année dernière, à la même époque, j'avais de la fraîche. Là, il n'y en a pas. Mais forcément, cette météo de l'enfer, là... Ah, girolles d'été, ça démarre déjà normalement en mai, quoi. Enfin, plutôt juin, début juin. On en a des fois déjà. Pas tous les ans, malheureusement, pas tous les ans. Et cette année, ben, il n'y en avait pas. Je suis allé voir le maraîcher, il n'y en avait pas. Boire un verre avec Christophe et toi? Bah ouais, mais vous êtes où pour boire un verre, là? Vous êtes où pour boire un verre? On me propose un verre et on me dit pas où ils sont. Je suis toujours partant pour un verre, moi. Mieux, tu viens avec une bière? Chez Christophe, ah ouais, mais non, mais voilà, à l'autre bout du monde, là. J'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture, je peux pas venir boire une bière comme ça, là, à l'autre bout de l'Alsace. Ah! Hop. Donc là, je vais continuer de hacher mes... Bah oui, non, mais moi, je suis toujours prêt à venir boire une bière. Madame aussi, d'ailleurs. Hein. Madame, elle rigole, mais elle est toujours prête à venir boire une bière. Hein. Une bière ou un verre de vin. Hein. D'ailleurs, on est samedi, on pourrait... Putain, j'ai ma table qui bouge, c'est une catastrophe. Je vais me retrouver par terre de nouveau. J'avais refixé déjà, je l'avais refixé. Donc là, ça fait 3-4 streams que j'étais plutôt tranquille. Et là, c'est reparti, c'est mode... Comment ça, t'as pas de voiture? Mais j'ai pas de voiture, Anna. J'ai plus de voiture, je l'ai vendue. Tu débarques? Ça fait un an que j'ai plus de voiture. On se déplace en vélo? Ça fait les jambes. Ce matin, on a dû faire 12 bornes en vélo là pour aller faire des achats et des trucs. Mais bon, c'est... Au moins, ça m'enlèvera un petit peu de gras peut-être un jour. Peut-être. Hop, voilà, magnifique. J'ai salé mes girolles ou pas? Ouais, j'ai salé. On discute, mais au final, j'ai zappé. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ça refroidit un peu là, ouais. Parce qu'il me faut le bac qui est en dessous. Les œufs pochés, ils vont bien. Hop, ça, on va l'enlever, ça devrait plus me cramer ça. Ça part ici. Ça, je vais nettoyer. J'ai assez de tomates là. Comment elle est l'huile là? Pas mal. Tu notes pour la prochaine fois? Bah oui, viens, note, y a pas de souci, Jonas. Y a pas de souci. Moi, je suis toujours prêt à venir boire un verre. Hop, ça c'est bon. Donc là, j'ai mes tomates, comme vous pouvez les voir ici. Ouais, que j'ai légèrement concassé. Hop, j'ai gardé l'huile, j'ai mis un petit peu d'huile dedans. J'ai encore gardé de l'huile à côté au cas où. Qu'on va mélanger. Pendant que les girolles elles finissent de cuire, on va faire un petit jus avec une orange. Hop, une orange par là. Par ici. Hop, ça.
le petit jus d'une orange qu'on va mettre pour rehausser un petit peu, donner un côté sucré. Alors madame, elle est pas trop fan du sucre, mais bon, les goûts actuellement, c'est au sucre, hein, j'y peux rien moi. Pas trop, les gens essayent de réduire, mais c'est vrai que... Ouais, c'est une orange chérie, c'est pas non plus du sucre raffiné. Madame, elle râle. C'est une petite orange, oui, c'est une petite orange. C'est vraiment, c'est pas une salade d'agrumes que je suis en train de faire, hein. C'est vraiment une vinaigrette. C'est juste pour donner un petit côté, côté fraîcheur qu'on aura avec les agrumes et le petit côté sucré qui va assaisonner les girolles, qui pourrait enlever l'amertume s'il en reste un petit peu. Puisque dans les girolles, il peut rester un petit peu d'amertume. On est pas mal là, je les ai séchés un petit peu, mais j'ai pas de ouate dans... Alors là, j'étais sur 3. J'étais sur 3, je vais mettre sur 3,5, ça va partir en mode Geronimo. Ce feu, c'est une catastrophe. Ce feu, c'est une catastrophe. Le jus d'orange, c'est bon. Le vinaigre, je l'ai. Mais en fait, j'attends les cuissons, hein. C'est le plus long sur cette recette, c'est vraiment la cuisson. Tu mets du miel avec les girolles. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Par contre, là, c'est du vrai sucre. Enfin, les oranges aussi, mais ce sera plus une vinaigrette aux agrumes ou quelque chose. Hop. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Je vais couper le feu. On va repasser de l'autre côté. Hop. Je vais les mettre dans le bac. Alors en fonction de la taille des girolles, là, on va les hacher un peu ou pas. Elles me paraissent un peu petites celles-là, donc j'ai presque pas besoin de les... J'ai presque pas envie de les hacher, mais... Hop, mon Noël bout par ici. On va baisser un petit peu le feu. On va aller par là. Hop. Voilà. Je suis cadré, oui. Du coup, mes girolles. Hop. Je vais les lâcher un petit peu. Ouais, je vais lâcher un petit peu, quoique. Non, je vais pas les... Putain, mais c'est encore... il y a encore un peu d'eau dedans, hein. Il y a encore un petit peu d'eau. C'est de la surge. C'est jamais top, la surge. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon jus d'orange. Hop. On va mettre les tomates confites. Par ici, avec l'huile. Voilà, magnifique. On va mettre donc ça de côté. Le basilic, les oignons. Donc là, les girolles sont chaudes encore, mais c'est pas grave, ça va bien imbiber le produit. Cuillère, mélange. Voilà, magnifique. Peut-être un petit peu de... Peut-être un petit peu de comment ça s'appelle? De vinaigre. J'en ai pas... Ouais, j'en ai pas mis encore. Non, j'en ai pas mis encore. On va mettre un petit peu de vinaigre. Comme ça. Un peu plus d'huile d'olive. L'huile d'olive des tomates. Hein. Ouais, les tomates à l'huile d'olive, c'est mieux. Ah, j'ai un morceau là qui est pas coupé. Pourquoi il est pas coupé, lui? Mais c'est pas beau ça. On a de la couleur. Je vais goûter, voir s'il y a assez de sel. On monte un poil de sel. Légèrement. Voilà. Un petit peu d'acidité. On va rajouter un petit peu de vinaigre. Le gingembre, je n'ai pas mis. Le gingembre. Je sais pas où j'ai mis le gingembre d'ailleurs. Je crois que j'en ai ici, voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Tomates confites, basilic, oignon nouveau, vinaigre, orange, gingembre. Ouais, c'est bon, c'est tout. Le parmesan et la déco, un petit peu de salade. Bah oui, c'est bon, évidemment que c'est bon. Bon, par contre, avec des girolles fraîches, c'est meilleur. Elles sont qu'avec des girolles surgelées en général. Mais bon, voilà. Il me dit, j'ai pas, et j'ai pas. Hein. Hop. Là, il est filandreux celui-là. Microplane. Ça marche très bien pour le gingembre. C'est parti. Ah ouais, du coup, j'ai pas modifié pour l'instant. Je fais que le mardi et le jeudi normalement. Alors, je sais, on est ni mardi ni jeudi. Mais là, c'est mon premier stream le samedi. Je sais pas si je vais en faire plus le samedi ou pas. Je verrai.
si je me motive, si j'ai le temps surtout. On verra. Hop. Et là, on va se faire les œufs pochés. Et là, du coup, comment ça s'appelle, les girolles vont un petit peu imbiber la vinaigrette qu'on a mis, donc le vinaigre, l'orange. J'ai mis pas mal de gingembre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Là, ça va claquer. Hein. Ça va claquer les gingembre. Moi, j'adore ça. J'adore ça, donc j'y vais. Hein. Je mets pas mal de gingembre. Mais comme dit, si vous n'aimez pas trop le gingembre, c'est pas obligatoire. C'est vraiment une... c'est pas une obligation. Ce que j'aime bien des fois aussi mettre dedans, mais ça, ce sera plutôt dans un tartare de mangue ou quelque chose que j'aime beaucoup travailler, mais je galère à trouver en tant que particulier, c'est de la citronnelle. Citronnelle taille ou citronnelle, ouais. Petit bâtonnet de citronnelle, et je galère à en trouver. Ils en ont pas. Ils en ont juste pas. Hop. Là, on est pas mal. Je vais goûter. Ouais. C'était quoi qui vient de tomber, ma chérie? C'est mon téléphone. Pourquoi mon téléphone vient de tomber par terre? Je viens de me péter mon téléphone. Ouais. Madame, elle a dû voir qu'il vivrait, elle a voulu regarder vite fait, c'est tant que je le vois. Alors non, celle-là, j'en ai trouvé, mais elle est pas facile à travailler. Il ne recharge pas, ouais, je sais, il a un... En fait, chez Picard, j'ai trouvé ça en citronnelle. Mais le problème, c'est ça, en fait. Normalement, la citronnelle taille, je la passe à la microplane. J'ai encore un peu de gingembre dessus, d'ailleurs. Et ça devient tout fin, c'est nickel. Sauf que là, ils l'ont travaillé donc comme ça. Je sais pas si vous voyez. En surge. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je le mets dans mes recettes? C'est compliqué, quoi. C'est gros, c'est... Alors, soit tu le mets infusé dans un petit paquet, mais si tu veux le mettre tout fin dans une sauce ou quelque chose, bah t'es emmerdé. Donc, c'est pas top comme produit, je trouve. Il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, donc ça, je laisse. Et bah, du coup, on n'a plus que les œufs pochés à faire. Hein. Les œufs pochés, je mettrai une petite salade à côté. Et puis les girolles. Ça peut faire office d'entrée, ça peut faire office de plat. Par contre, là, j'ai pas prévu, mais le mieux, c'est de faire une petite mouillette ou quelque chose à côté pour avec l'œuf, avec les girolles. Petit morceau de pain, quoi, juste trempé dans du beurre ou juste snacker, juste toasté. Ça marche très bien aussi. Pour les œufs pochés, alors là, c'est très facile. On va le mettre par ici. Ouais, par contre, j'ai le câble. Et je vais essayer de pas me prendre le câble. Vous voyez bien là, ouais. Où est-ce que je peux le mettre celui-là? Par là. Si je crame le câble, ça va pas le faire. Les œufs, je les ai préparés, non, ils sont là. Petit écumoire et eau glacée. Et minuterie. Minuterie 3 minutes. Là, petit écumoire. Et pour la minuterie, on va faire comme dans les jeux vidéo. On va faire une invocation de familier. Chérie, tu peux mettre la minuterie s'il te plaît? 3 minutes s'il te plaît. C'est bon, elle le fait. Je pensais à lui faire rosser là, mais bon. C'est bon. Attends, 2 secondes avant de lancer ma chérie. 2 secondes avant de lancer. Non, pas du tout. J'ai rien fait ma chérie, j'ai rien fait. Du coup, il suffit de plonger les œufs dans l'eau vinaigrée. Je remets un petit peu les watts là. Hop. Je vais en faire 4. C'est prévu 4 dans la recette. J'en aurai besoin que 2, je pense. Et normalement, là, il faut les tourner. Donc, on va les tourner. Voilà. 4 œufs. Ça, on dégage. Tu l'as lancé? 3 minutes, s'il te plaît, ma chérie. Et là, on va légèrement les tourner. Hop. Donc là, ce qu'il faut, c'est que l'eau soit frémissante. Il faut que l'eau soit frémissante, mais pas bouillante. Si ça bout, bah, ça va casser les œufs. Faut qu'elle frémisse parce que si c'est pas assez chaud, bah, ça va pas assez cuire. Ça va pas aller assez vite et ça va pas cuire en 3 minutes. En parallèle, donc, je vais préparer un petit bac pour les refroidir. Pour les refroidir et les rincer parce que bon, il y a le vinaigre dessus, donc il faut enlever l'excédent de vinaigre. Alors par contre, est-ce que j'ai un bac ici? Là, ça commence à bouillir, on va baisser. J'ai pas vraiment de bac, j'ai pas vraiment de bol. Qu'est-ce que je peux prendre? Une autre casserole? Peut-être une autre casserole. Hein. Allez, va pour une autre casserole avec de l'eau froide.
Comme ça, pour stopper la cuisson. Je vais prendre 2 assiettes pour dresser. Une assiette pour mettre les œufs dessus. Hop. Là, je regarde que ça ne boue pas. On va dresser les assiettes. Petit disque. Je vais prendre un disque pour dresser, ce sera mieux. Je ne sais pas où il est. Je l'ai utilisé jeudi, il est là. Là où je l'ai mis. Voilà. Petit disque, les girolles. Alors là, on peut dresser en rail, on peut dresser en rond. C'est vraiment comme vous le sentez. Ça boue? Non, c'est bon. Comme ça, magnifique. Par ici, même punition. Donc là, les girolles ne sont pas chaudes, hein, elles sont légèrement tièdes. Parce que forcément, avec tout ce que j'ai mis dedans, ça a baissé la température. Hein. Voilà, magnifique. Des fois, le mieux, c'est encore de les garder jusqu'à demain pour que ça prenne vraiment le goût. Le goût du basilic, le goût du gingembre. Comme ça. Qu'est-ce que ça raconte là? Voilà, magnifique. Donc là, je les prendrai après, je les mettrai dans l'eau froide. Ouais, je suis dessus, je suis dessus, Solana. Attends, hop, j'arrive. Par ici, hop. Voilà, bah ça sonne. Donc les œufs pochés sont prêts. Donc là, j'ai juste dressé en rond. Hein. Bon, là, c'est un petit peu tombé déjà, mais ça, c'est pas grave. Hein. Vous voyez bien là? Ouais, nickel. Donc là, je vais arrêter la cuisson des œufs. Voilà, magnifique. Et 4. Hop, petits œufs pochés. On va le mettre par-dessus. Mais là, je sais pas si vous voyez, ils sont bien. Hein. Ils sont, le jaune est encore coulant à cœur. Je sais pas si j'arrive pas bien à vous montrer. Mais le jaune est encore bien coulant à cœur. 3 minutes de cuisson hein, eau bouillante. Pas de sel dans l'eau. Hein. Juste un peu du vinaigre, comme je vous ai montré avant. Là, on va rajouter un petit peu de persil, de ce que vous voulez en fait, hein, pour la déco. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel sur les œufs. On va rajouter la tuile de parmesan et j'avais prévu un petit peu de salade à côté que j'ai ici. Alors, comme mardi, hein, c'est la même. Hein. Je me suis pas fait chier. Attention le câble, attention le câble. J'ai pris de la salade déjà lavée. Des fois, je prends de la salade à laver, mais là, j'ai un peu... Quand je vois la différence de tarot, je me demande pourquoi je me fais chier, quoi. Hop. On aurait dû la mettre un peu en dessous, par ici, ouais, voilà. La petite tuile de parmesan. Alors, est-ce qu'elle va se décoller? Ça, c'est pas sûr, parce que ma sile-pâte, elle est un peu vieille, quoi. Hein. Ah ouais, non, elle colle. Ah. Peut-être pas mis assez de parmesan. Au pire, sinon, je ferai de la brisure. Hein, mais... Voilà. Un petit peu de fleur de sel que j'ai ici. Et voilà, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Le plus long, c'était vraiment d'attendre que ça cuise, quoi. Regardez, c'est pas sympathique ça. Merde, attends, je suis pas dessus. J'arrive pas à vous le montrer de côté. Je vais par là. J'ai une feuille de salade qui est pas belle là. Voilà. J'arrive pas à faire le focus dessus. Ah, j'arrive pas à focuser dessus.
L'appareil photo ne veut pas faire le focus dessus. Bon, c'est pas grave. Hop. On va essayer de le redresser un petit peu là, ce sera mieux. Voilà, comme ça. Je termine la deuxième. Et puis on est déjà bon, hein. On est déjà bon. Comme dit là, avec une petite mouillette ou quelque chose, ça peut être sympathique. C'est vrai que j'ai la tuile de parmesan qui ramène du croquant, mais il manque un petit quelque chose peut-être, un morceau de pain ou quelque chose avec. Pour ça, c'est mieux quand même, hein. Voilà. Bah pour moi, c'est déjà fini, hein. On va aller manger avec madame. J'aurai une petite bouteille de vin. Je ne sais pas quoi. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait servir avec ça? Si, je sais. Je sais, j'ai un truc au frais. Ça va être très bien. Une bouteille que nous a ramené un bandol. Petit bandol rosé, ce sera très bien. En plus, cette saison, avec les terrasses qui rouvrent, le soleil qui brille, les 14 degrés le matin, là, on se pèle les mitch. Là, je sais pas ce que c'est cette météo. C'est vraiment de la merde. Un jurançon? Ouais, un jurançon aussi. Ouais, un jurançon aussi. Mais sec, hein, pas doux. Jurançon sec, très très bien. Sud de la vallée du Rhône. Un costière de Nîmes, quelque chose. Ça peut être très bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça encore? Plutôt un blanc ou un rosé. En rosé, de toute façon, en rosé, moi j'aime quasiment que le bandol rosé. Ou alors quelques rosés qui sont bien travaillés. Plutôt des vins de structure que des vins de soif. Parce que je trouve que les rosés de soif, ça me rappelle trop les rosés pamplemousse là, que tout le monde boit là, qui sont pas bons du tout. Plutôt, ouais, de toute façon en rosé, il y a les vins de structure et les vins de soif. Et moi, je suis plus fan de vins de structure, comme du bandol par exemple, ou des rosés, Luberon par exemple, sud de la vallée du Rhône, côté Provence, là, à côté de Bandol d'ailleurs, justement. Mais par contre, c'est vallée du Rhône, le Luberon, côte du Luberon. Très très bien aussi. Il faut des rosés sympathiques par là-bas, du blanc sympathique aussi, avec des cépages comme du Vermentino par exemple qui travaillent, qui sont très très bien. Sinon qu'est-ce que... Ouais, plutôt un blanc ou un rosé avec ça. Je ne mettrai pas de rouge. Pas dans l'immédiat en tout cas. Madame, elle attend pour manger? Non, elle attend pas pour manger. Ma chérie, c'est prêt, le repas est prêt. D'ailleurs, on va le goûter, ce petit bandol peut-être. On va le goûter pour voir ce qu'il raconte. Mais oui, non, moi, de toute façon... Rosé, le problème du rosé, c'est que j'ai vraiment été beaucoup déçu avec le rosé, avec des rosés bas de gamme là, que tout le monde vend là, en été, les 15 premiers jours quand il fait beau, et après, bah, t'en vends plus. Non, c'est... Ouais. Il y a juste le bandol qui arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, quelques vins connus. Hop. Dans le Bordeaux, il y a 2-3 qui font du rosé qui sont pas mal aussi. Ouais. Ouais, ça peut être sympa ça. Bon, sur ce, moi je vous abandonne, je vais aller manger. Bon, c'est l'heure. J'ai pas fait ça pour faire joli, hein. J'ai fait ça pour le manger. C'est mon repas de ce soir avec madame. Et du coup, je vous dis à mardi, du coup. Ouais, mardi. Mardi pour une autre recette. Lundi, je ne pense pas que je stream, puisque c'est férié, c'est les vacances. Enfin, c'est le week-end, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, c'est tout. Mardi, j'ai pas encore fait le planning, j'ai encore rien foutu. Je voulais le faire cet après-midi, je me suis posé dans le lit, j'ai dormi. Voilà. J'ai dormi comme une merde pendant 4 heures. Du coup, j'ai rien fait, j'ai pas fait mon planning, j'ai pas fait mes recettes pour la semaine prochaine. J'ai déjà une recette, hein, mardi. Je pense que je vais vous faire une petite cuisse de volaille toute simple avec une frite de fromage blanc et un coulis de poivron. Coulis de poivron et poivron frais à côté, ça va être très très bon ça, poivron confit. Le seul problème, c'est que les poivrons confits, il va falloir les cuire. Les cuire assez longtemps. Mais ça ira. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà, à mardi. Bon week-end à tous. Et puis bonne soirée et bon appétit pour ceux qui ont cuisiné avec moi. Voilà, bonne soirée.